Tu as sans doute déjà ressenti ce silence pesant. Tu lèves les mains, tu supplies avec tout ton cœur, nuit après nuit, mais rien ne semble changer. La porte reste fermée. À ce moment-là, le doute s'installe. Pourquoi moi? Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Aujourd'hui, je veux te dire une chose qui va changer ta perception de l'épreuve. Ce silence n'est pas une absence, c'est une préparation. Dans cette vidéo, nous allons d'abord plonger dans les coulisses du destin pour comprendre la sagesse cachée derrière ce que l'on appelle le retard divin. Ensuite, nous ferons ensemble un audit sincère de notre état intérieur, car parfois, la clé de la réponse se trouve dans un verrou que nous avons nous-mêmes posé sans le savoir. Enfin, je te donnerai les clés concrètes, ces secrets prophétiques qui permettent non seulement d'ouvrir les portes de l'exaucement, mais surtout de trouver une paix que rien ne peut ébranler. Reste bien jusqu'au bout, car la vérité sur ta doigt est bien plus rassurante que tu ne l'imagines. Dans une société de consommation où tout est instantané, clic, livraison, réponse, nous avons tendance à projeter cette impatience sur notre relation avec le divin. Pourtant, la doua n'est pas un bouton de commande, mais une conversation entre le fini, l'humain, et l'infini, Allah. La première vérité rassurante est que le retard n'est jamais un refus arbitraire, mais une gestion précise du temps par celui qui connaît l'avenir. Le concept de Al-Hakim, le sage, stipule que chaque chose arrive au moment exact où elle est la plus bénéfique pour nous. Si vous demandez un fruit alors qu'il est encore vert, le manger vous rendrait malade. Le retard apparent de la doua est en réalité une période de maturation, soit pour la chose demandée, soit pour votre propre cœur afin qu'il soit prêt à recevoir ce don sans s'égarer. La doua est comme une adoration, non comme transaction. L'une des raisons pour lesquelles nous souffrons de l'attente est que nous voyons la doua comme un moyen d'obtenir une fin. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La doua, c'est l'adoration même ». Lorsque la réponse tarde, vous êtes forcé de rester sur le pas de la porte du divin. Vous multipliez les invocations, vous pleurez dans la nuit, vous lisez le Coran pour trouver des réponses. Ce temps de connexion est aux yeux de Dieu bien plus précieux que l'objet même de votre demande. Si vous aviez obtenu ce que vous vouliez à la première seconde, vous vous seriez peut-être détourné de la prière. Le retard est donc un voile qui protège votre foi en vous maintenant dans un état de proximité spirituelle intense. La vérité la plus rassurante réside dans ce que nous ne voyons pas. Nous demandons ce que nous pensons être un bien, mais l'humain est limité par sa vision parcellaire. Le détournement du mal. Parfois, une doua n'est pas exaucée sous la forme voulue, car, en échange, Allah détourne de vous un mal équivalent qui allait vous frapper, un accident, une maladie, une trahison. Vous ne saurez peut-être jamais à quoi vous avez échappé grâce à cette prière non exaucée. L'épargne pour l'au-delà. Il existe une catégorie de doua qui ne se manifestent jamais ici-bas, mais qui sont transformées en récompenses immenses le jour du jugement. Le croyant, en voyant la valeur de ses douas ce jour-là, souhaitera qu'aucune de ses prières n'ait été exaucée sur terre. Le retard est un outil pédagogique. Il brise l'ego qui pense tout contrôler, et installe la sakina, sérénité, et le tawakkul, confiance absolue. C'est un test de sincérité. Demandez-vous Allah pour lui ou seulement pour ses bienfaits? Apprendre à dire « je continue de demander parce que c'est lui qui décide et je suis satisfait de son choix » est le sommet de la maturité spirituelle. C'est transformer l'attente anxieuse en une attente confiante et aimante. La pureté des moyens et de la subsistance, al-halal. C'est une vérité parfois difficile à entendre, mais elle est fondamentale. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné l'homme qui voyage longuement, les cheveux ébouriffés, couverts de poussière, levant les mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur », alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite et ses vêtements sont illicites. Comment pourrait-il être exaucé? La première étape de cette partie consiste à faire un audit de sa propre vie.
La doua est une fréquence spirituelle. Si notre quotidien est entaché par des gains malhonnêtes, par l'injustice envers autrui ou par la consommation de ce qui est interdit, la connexion est brouillée. La vérité rassurante. Ce n'est pas un jugement définitif, mais une invitation. Dès que tu fais l'effort de purifier tes sources de revenus ou de demander pardon à ceux que tu as lésés, les vannes de la miséricorde se rouvrent instantanément. Le simple fait de faire ce nettoyage est en soi une cause majeure d'exaucement. La certitude absolue, al-yaqin, versus le test de la demande. Invoquer Allah pour voir si ça marche est l'une des erreurs les plus courantes. La doua demande une certitude absolue, yaqin, que la réponse est déjà en route. Prier avec un cœur distrait ou avec un doute sur la capacité d'Allah à changer votre situation est un obstacle majeur. Il faut comprendre que la doua n'est pas un espoir, c'est une certitude. L'exercice du cœur. Visualisez la réponse comme si elle était déjà là. Si vous demandez la guérison, commencez à remercier Allah pour la santé future. Si vous demandez la subsistance, agissez avec la générosité de celui qui sait que sa provision arrive. Invoquer avec certitude, c'est honorer la puissance d'Allah. Les bloqueurs émotionnels, la récrimination et l'impatience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous serez exaucés tant que vous ne vous précipitez pas en disant « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé ». Cette phrase révèle un mécanisme psychologique subtil, la plainte. Dès que le croyant commence à compter les jours et à ressentir de l'amertume envers le destin, il ferme la porte qu'il était en train d'ouvrir. L'impatience est une forme d'orgueil caché. C'est dire à Allah que notre calendrier est meilleur que le sien. La vérité rassurante, la gratitude, shukr, pour ce que vous avez déjà est le plus grand accélérateur de doua. En arrêtant de vous focaliser sur ce qui manque et en célébrant ce qui est présent, vous changez votre état vibratoire. Un cœur reconnaissant est un cœur qui reçoit plus. La relation entre la doua et l'action, al-asbab. Allah nous demande d'invoquer, mais il nous demande aussi d'utiliser les causes terrestres, al-asbab. Invoquer pour la réussite à un examen sans ouvrir un livre est une moquerie envers la sagesse divine. La doua n'annule pas les lois de la physique et du travail, elle les bénit. L'équilibre. Travailler comme si tout dépendait de nos efforts et invoquer comme si tout dépendait d'Allah. Le retard de l'exaucement est souvent un signal qu'il y a une action concrète que vous négligez. Peut-être qu'Allah attend que vous fassiez ce premier pas difficile pour déclencher le miracle. L'injustice envers les autres, mazalim. La doua de l'opprimé n'a pas de voile entre elle et Allah. À l'inverse, si nous sommes nous-mêmes des oppresseurs envers notre conjoint, nos parents, nos employés ou même par la médisance, nos propres doigts peuvent être freinés. Le remède, le pardon. Pardonner aux autres pour qu'Allah nous pardonne et nous réponde. Libérer les rancœurs, c'est libérer sa propre spiritualité. Les clés de l'ouverture et la paix du destin. Utiliser les portes ouvertes, les moments stratégiques. Il existe dans l'architecture du temps des fissures où la réponse d'Allah descend avec une intensité particulière. Savoir pourquoi votre doigt n'est pas encore exaucé, c'est aussi se demander si vous avez frappé à la porte au bon moment. Le dernier tiers de la nuit, c'est le moment où la distraction du monde s'éteint et où la proximité divine est à son apogée. Invoquer à ce moment-là, c'est comme passer d'une connexion bas débit à la fibre optique spirituelle. Entre l'Adhan et l'Ikama, un moment souvent négligé où le ciel est ouvert. Pendant la prosternation, sujoud, c'est là où l'homme est le plus proche de son Créateur. C'est le moment de murmurer ses besoins les plus secrets. L'heure du vendredi, une heure cachée où aucune doua n'est rejetée. La vérité rassurante. Allah n'a pas besoin de ces moments pour nous entendre, mais nous avons besoin de ces moments pour nous concentrer. Ces rendez-vous sont des cadeaux pour nous aider à canaliser notre intention. Le protocole de la doua, l'art de demander. Beaucoup de gens demandent mal, ils entrent directement dans leur liste de courses sans protocole. Pour que la doua transperce les cils, elle doit suivre un ordre de noblesse. Louange, hamd, commencer par reconnaître la grandeur d'Allah et ses bienfaits.
Salutations sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la clé de voûte. Une doua sans salutation est comme un oiseau sans aile. L'istighfar, le pardon. Nettoyer ses péchés avant de demander un bienfait. C'est comme nettoyer un verre avant d'y verser de l'eau pure. La demande précise. Être clair, humble et persistant. La satisfaction du destin, ar-rida, le sommet de la foi. C'est ici que se trouve la vérité la plus profonde de ton sujet. Parfois, le fait qu'Allah ne donne pas ce que tu veux exactement quand tu le veux est le plus grand signe de son amour. Imagine un enfant qui demande un couteau aiguisé parce qu'il le trouve beau. Le parent refuse. L'enfant pleure. Il croit que le parent est injuste. En réalité, le parent protège l'enfant de lui-même. Allah voit les conséquences de ta demande sur 10, 20 ou 50 ans. Il sait si ce mariage, ce job ou cet argent va te rapprocher de lui ou te détruire. Le refus d'Allah est un don déguisé. Transformer l'attente en hasanat. Pendant que tu attends, chaque seconde de patience est inscrite comme une adoration. Si tu avais été exaucé tout de suite, tu aurais eu l'objet de ta demande. En attendant avec patience et confiance, tu obtiens l'objet de ta demande au meilleur moment. Des montagnes de récompenses pour ta patience, sabre, une réforme de ton caractère et de ton humilité. Ne regarde plus ta montre quand tu pries, regarde la grandeur de celui que tu appelles. Nous passons notre temps à fixer la porte qui reste fermée, au point d'en oublier que c'est Allah lui-même qui tient la clé. Si la réponse tarde, ce n'est pas parce qu'il est sourd à ta douleur, c'est parce qu'il est en train de forger ton caractère pour que tu puisses supporter la bénédiction qui arrive. Imagine ta joie le jour où tu diras « Alhamdulillah, j'ai bien fait de patienter ». Ce jour est proche. En attendant, ne laisse pas le doute éteindre la lumière de ton espoir. Ta foi est ton plus beau vêtement, et ta doua est ton lien indestructible avec le roi des rois. Pars d'ici avec cette certitude, rien, absolument rien de ce que tu as confié à Allah n'est tombé dans l'oubli. Repose-toi sur son décret, car son plan pour toi est infiniment plus beau que tes propres rêves. Qu'Allah transforme vos larmes de détresse en larmes de gratitude. On se retrouve très vite. Paix sur vous.